accoutumé, les hyènes sont allées fouiner, fouinasser, fouinailler. Je vous propose de découvrir tout de suite avec le sommaire ce qu'elles nous ont rapporté. Les hyènes sont partout, Caroline. Et ce soir, vous allez les voir à l'œuvre avec une star du X qui se dévoile à l'une de nos hyènes. Là maintenant, là, vous allez mettre dans quelle photo faire vous avez l'amour avec 5 hommes. Les hyènes lancent leur propre jeu de télé-réalité, l'Auberge des Arts. Attention, casting. Portrait de l'homophobie en France, nos hyènes enquêtent. Tout le monde, les stars, les people, sont intouchables. Pas pour les hyènes. Un plus qui vous... Ça, c'est votre manie, ça, en fait. Pas facile pour une star de demeurer en haut de l'affiche, surtout quand elle doit partager sa célébrité avec d'autres. Simplement, les sujets sont... Là, c'est Carole, viens, viens. Je m'emmerde avec Carole. Voici les hyènes autour de Caroline Diamant. Bonsoir. 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 Bonsoir, Fred, Alessandro, Thomas, Steph. Bonsoir, Frédéric. J'ai cru que vous me donniez la main. Ça va bien se passer, monsieur J'aime Martin. beaucoup ce que vous faites. Vous voulez que je vous relie comme la chaîne de l'amitié? Est-ce que vous êtes tous de bonne humeur? Est-ce que vous êtes contents d'être là? Est-ce que tout va bien? Mis à part ma conjonctivite, regardez, je suis obligé de porter ces lunettes, c'est pas par snobisme, mais tout va bien, je suis très heureux. Très bien, j'adore quand vous faites votre petit Calimero. Eh bien, écoutez, puisque tout le monde va bien, passons donc à notre premier sujet. Certains d'entre vous connaissent peut-être la pathologie de notre hyène Julien. Il n'arrive pas à mener une interview jusqu'au bout. Alors, comment ont réagi les stars qu'il a interrompues cette semaine? Découvrons. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution, justement, des artistes, notamment dans au milieu de la chanson? Ça coûte cher de faire des belles images, de faire des clips très créatifs. Faut espérer... Il y a Zouviane du Loft, seconde. D'accord, c'est excellent. Zouviane du Loft. Qui? Zouviane du Loft 3. Zouviane du Loft 3. Dans le Loft 3, Zouviane. Je pense que il faut quand même qu'ils retiennent quelque chose, c'est important. Vous avez vu quelqu'un d'autre? Non, c'est Zouviane, je crois que c'est Zouviane. Viens. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'émission spécifiquement culturelle que la culture n'est pas présente à la télévision. Il y a Caro du Loft 2. Viens. Attendez, je voyais Carole du Loft 2, mais c'est pas elle. On a fini, non? Non, mais en fait, il y avait Carole du Loft 2 et je croyais que c'était elle, c'est pas elle. Donc en fait, je vais recommencer. Quand on parle à un plus large public, on ne peut pas avoir un ton. On est obligé de faire un peu du Glooby-Boulga et du Club Med. Je veux dire que c'est le même talent, c'est la même nervosité, c'est la même réactivité. Simplement, les sujets sont... Là, c'est elle, Carole, viens. Je m'emmerde avec Carole. C'est pas elle du tout. Non, c'est elle ou pas elle? Non, c'est pas elle, laissez tomber. Là, écoutez, ça vous embête pas de finir? J'ai juste une dernière question pour finir, parce que j'ai peur de la rater à chaque fois. Quels sont les chanteurs que vous trouvez plutôt intéressants dans ce qui se fait? M, parce que j'adore ce mec sur scène. Plein de gens. Je sais pas, donnez-moi Coralie du Loft 2. Je suis désolé, j'ai cru avoir vu quelqu'un. Je peux finir l'interview avec vous? Merci. C'est bon? Parce que, en fait, j'ai cru voir Coralie du Loft 2. Et donc, vous, votre actualité? Les paravents de Jean Genet, voilà. Oui, pardon, les paravents de... Alors, bonsoir Marianne, visiblement, l'ambiance vous plaît? C'est très joyeux notre table. On a chanté tout ce qu'il fallait chanter, on a bu tout ce qu'il fallait boire, on a agité les chiffons blancs, les serviettes blanches sur le final et tout. Attends, il y a Zouviane. Cet homme est un enculé. Excusez-moi. J'attends parce que j'ai cru voir Erwan du Loft, du Loft 2. On peut commencer? Énorme succès sur le live. Parce que puisqu'on ne les voit pas à la télévision, les gens font vraiment l'effort d'aller les voir en live. Attends. C'est lui là-bas ou pas? C'est un double enculé. Tu vas mourir cette nuit. Parce que je vais envoyer un contrat sur toi. Je connais 2 Italiens qui vont te faire la peau. Ils vont te faire souffrir terriblement. Et quand tu prendras une balle entre les 2 yeux, tu diront c'est de la part de Marianne. Boum. Au revoir. Merci. Nous avons choisi 2 personnalités. Nous leur avons posé les mêmes questions à l'un et à l'autre. Comme d'hab. Sur l'un et sur l'autre. Comme d'hab. Et nous avons rapproché leurs réponses. Comme d'hab. Je vous laisse découvrir l'interview croisée. Nom. Diouf. Calvo. Prénom. Mousse.
Hilario. Âge? 30. 39. Profession? Comédien, animateur. Marié? Non. Non, pas encore. Des enfants? Oui. Non. 3 adjectifs pour te définir. Fourbe. Patient. Passionné. Fort. Et nerveux. Confiant. 3 adjectifs pour définir l'autre. Sage. Passionné. Calme. Il aurait pu être scapin, donc fourbe. Et fort. Qui de vous est le meilleur acteur? Lui. Moi. Le meilleur fermier? Lui. Moi. Le plus grand? Moi. Lui. 1 centimètre. La plus grande gueule? Lui. Moi. Le plus drôle? Moi. Lui. Le plus sexy? Lui. Moi. Même s'il a des poils de partout. Tu crois en Dieu? Oui. Je suis croyant, mais pas religieux. Qui est-il après la mort? Une autre vie. Je suis pas allé pour vérifier, mais je pense qu'il y a quelque chose. T'as déjà fumé un pétard? Oui. J'ai déjà fumé un pétard. Ta dernière cuite? Je bois pas d'alcool. Avant-hier. Tu es amoureux? Oui. Je suis amoureux. Ta position préférée? Comme on dit en italien, la pecorina. On va dire la levrette parce on peut regarder la télé en même temps. La pire grimace? Que sont devenus tes rêves d'enfant? Certains se sont réalisés. Envolé. Je voulais être pilote d'avion. Ton souvenir de 0 à 10 ans? Ah, c'était le football. J'ai été fermier. Ton souvenir de 10 à 20 ans? Le sexe, La première femme. la drogue, Ton souvenir de 20 à 30 ans? La scène. la télé, Les tournages. le théâtre. J'ai eu des enfants en même temps aussi. Première chose que tu fais quand tu te lèves? J'ouvre les yeux. un café, Dernière chose que tu fais avant de te coucher? un pétard. Je ferme les yeux. Pousse un cri. Déjà vu un psy? Plusieurs. Jamais. Déjà vu un porno? Attends. Ouais. Première chose que tu regardes chez une femme? Les yeux. Le regard. Première chose que tu regardes chez un homme? Rien. Sa femme. Si tu étais un animal? Une hyène. Genre le lion, genre de la panthère, quoi. Un truc comme ça, quoi. S'il était un animal? Ce serait un bon lion. Une hyène. Un comique qui te fait rire? Albert Dupontel. Plus grand sportif de tous les temps? D'abord Carl Lewis. Roberto Baggio. Plus grand acteur de tous les temps? Jim Carrey. Vittorio Gassman. Ta chanson préférée? You Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existe. Diamonds in a ring of gold. You too, all I want is you. 3 personnalités que tu admires? Che Guevara, Nietzsche, Bertinotti. Kirikou la sorcière. Casimir, Superman. Ton plat préféré? Risotto au safran. J'aime beaucoup la daube. Ton insulte préférée? Ma vaffanculo, va. La dernière fois que tu as pleuré? Quand la base des carabinieri a explosé à Bassora. Là, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit que les mecs, ils avaient rien à faire là-bas. Ouh là 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 là. La 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 la. Dernier coup de poing? Hier soir, contre une porte, je me suis énervé. C'était en boxe. Dernier coup de rein? Hier soir, après le coup de poing contre la porte. C'est dans 3 minutes. Dernier fou rire? Devant un film de Pagnol avec Rému. J'ai vraiment eu un fou rire. C'est là maintenant. Dernier film vu? Le nom de la rose. Le parrain. Homme ou femme? Femme. Brune ou blonde? Brune. Blonde. Droite ou gauche? Gauche. Droite. France 84 ou France 98? On n'a pas le choix là, c'est 98. Hein. Je vais dire Italie 82. Pour ou contre les aliments transgéniques? Contre. La grève des intermittents? Pour. Le téléchargement pirate? Contre. C'est les droits d'auteur qui s'envolent. Le port du voile à l'école? Si ça pouvait résoudre tous les problèmes. Je suis contre. Le don d'organes? Pour. Pour, oui. Le camp de Guantanamo? Absolument contre. Contre. La peine de mort? Contre. Mais il y a des fois où on serait pour quand même. Le mariage homosexuel? Pour. Si ça les rend plus heureux d'être mariés, pourquoi pas. La réouverture des maisons closes? Pour. Bis. La dépénalisation des drogues douces? Pour. Oui, moi je suis pour la dépénalisation. Le dopage? Non. Contre. L'avortement? Contre. Pour. Le message que tu écrirais sur ta tombe? Ça porte la poisse, ça. Hein. Jusque-là, j'ai bien vécu. See you. Le message que tu écrirais sur sa tombe? Il était fourbe. Maltraitance, maltraitance. Est-ce que j'ai une gueule de maltraitance? Donne-lui un conseil. Essaye de frapper du gauche un peu moins fort, hein, parce que je te jure, à chaque fois, la balle, elle part là-haut, quoi. Sta in gamba, ok? N'échange rien. C'est bien comme ça. Dans l'état actuel des choses, les problèmes de drogue dure ne sont pas toujours éradiqués dans notre pays. On propose aujourd'hui aux toxicomanes qui désirent décrocher un produit de substitution à l'héroïne, le Subutex. 2 de nos hyènes ont voulu savoir s'il était facile de s'en procurer et d'en tirer profit. Suivons-les. Vous savez ce que c'est? Ça. C'est le traitement de substitution que l'on prescrit aux toxicomanes. Quand on l'a mis en circulation, on pensait régler facilement les problèmes de toxicomanie. Vous êtes allé voir le Dr Human. Lui, c'est un vrai spécialiste. Il y a des personnes qui sont Subutex alors qu'ils ne devraient pas l'être, qui sont par exemple des utilisateurs occasionnels de drogue, alors que c'est un produit qui doit se donner chez des gens qui prennent des traitements opiacés, héroïne. Ce sont des produits qui rendent dépendants, dont les mélanges peuvent être parfois très dangereux, voire mortels, qui doivent être prescrits avec beaucoup de précautions. Des petits malins ont très vite compris qu'ils pouvaient s'en faire prescrire par 5 ou 6 médecins, voire même plus, et ensuite le revendre à tout va. On constate sur le marché que l'utilisation aujourd'hui du Subutex rejoint, voire dépasse, l'utilisation de l'héroïne. Fourni par les médecins, remboursé par la sécurité sociale,
c'est la fête. Obtenir du Subutex, ça paraît facile. Une de nos hyènes est allée s'en faire prescrire. Je prends de l'héroïne depuis 2 ans. Et j'en ai ras-le-bol, quoi. Ça fait, ça fait, on va dire, 1 mois que j'essaie d'arrêter. Vous avez déjà pris du Subutex? J'en ai déjà pris, mais pas officiellement. Bon, je vais vous en proposer. Il faut qu'on soit bien d'accord sur les objectifs de la substitution. Bon, je vais vous adresser à un patient qui s'appelle M. pour qui j'initie une substitution par du Subutex. Donc je vais démarrer à 6 mg par jour et je vais lui en prescrire pour 3 jours. Résultat, une ordonnance, du Subutex. Par contre, si on veut s'en procurer rapidement, pas de problème. Obtenir du Subutex, ça paraît facile. Notre hyène est allée s'en procurer en plein centre de Paris. Et là-bas, ça dit tranquille. Ah, je fume pas. T'as du sud, non? Hein? Ah ouais, arrête pas d'hurler, tu m'en vends pas. Tu peux m'en vendre? Tu veux combien? Bah, je sais pas, j'ai pas l'habitude, moi, d'acheter ça. On m'a dit que c'était 1 € ou 2 € le... Pas d'euros, mais je vends la plaquette. 10 € la plaquette. Tu veux que quoi, qu'on aille ailleurs? Non, normal. Hein? Normal, là. Ouais, c'est bon. Merci. Bon, à plus. À plus. Les dealers, de temps en temps, on les emmène en prison. Et là-bas, le deal continue. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh ben, du Subutex. Je suis rentré à Fleury-Mérogis clean, sans prendre aucun produit. Et par la suite, j'ai fait une demande à un médecin pour avoir un traitement de Subutex. Mais pourquoi? Eh bien, pour faire du troc au niveau du hashish et d'autres médicaments qui tournent dans ce bâtiment. Alors, est-ce que les médecins ils donnent facilement du Subutex en prison? Facilement, bien évidemment. Systématiquement, même s'il y a une demande qui est faite par le détenu, voilà. Donc les médecins savent que la drogue tourne et rentre facilement dans le... Tout à fait. D'ailleurs, le premier contact avec ce médecin m'a tout de suite demandé si c'était pour dealer ou c'était réellement pour me soigner. Il m'a prescrit une dose assez forte qui était de 8 mg par jour. Au bout d'1 semaine, j'ai demandé un autre rendez-vous et il m'a doublé les doses, ce qui a fait que je me suis retrouvé avec des doses énormes que je troquais. Finalement, ça veut dire que le Subutex est devenu la première drogue consommée et dealée en prison, en gros, non? C'est un produit qui est très convoité en prison. C'est l'argent, en fait, l'argent de la prison. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le Subutex. Des pharmaciens ont été mis en examen, des instructions concernant des médecins sont en cours, et tout ça fait un peu désordre. 70 000 personnes restent traitées par Subutex, et ça marche. La sécurité sociale a commencé son grand ménage. Et nous les hyènes, on trouve que c'est tant mieux. On accueille Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir madame. Spécialiste des sujets drogue sur ce plateau. Je te remercie Thomas. Et d'ailleurs, vous avez la coiffure pour, Je te remercie. Les idées reçues, les vieux clichés. Et voilà. Alors vous avez fait tous les deux cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire l'un ou l'autre s'il est facile donc de se procurer du Subutex pour n'importe qui et chez n'importe quel médecin? On va dire, Caroline, que pour ce sujet-là, avec Stéphane, on a voulu prouver qu'il était, pour quelqu'un de mal intentionné, facile de se procurer pour des fins de deal, en fait. Donc, je veux dire, quelqu'un qui est mal intentionné a quand même une connaissance du milieu, c'est quoi raconter au médecin. Généralement, bon, quand on connaît ce milieu, ça veut dire qu'on a un peu pratiqué la chose. Donc, du coup, il est facile de berner un médecin. Un médecin, il est là quand même pour que ça aille mieux. Donc, on peut pas... Enfin, le deal du Subutex, au même titre que le deal de n'importe quel produit psychotrope, est quelque chose de totalement interdit. Il faut qu'il soit prescrit par un médecin ou alors c'est prohibé. Exactement. Sauf que vous auriez pu aller dans la même journée, voir une dizaine de médecins et donc repartir avec autant de Le problème aujourd'hui, c'est ça. Et les utiliser, effectivement, les revendre comme le jeune homme qu'on a vu dans la rue et qui vous vend Le problème aujourd'hui, c'est qu'aucun de ces médecins n'est relié à un système informatique qui peut lui permettre, en tapotant légèrement sur son clavier, de voir que le jeune homme qui se trouve en face de lui est passé dans la même journée chez 2 de ses confrères, hier chez 3 autres. Eh bien, merci pour ces explications. Je voulais juste revenir sur le Subutex en lui-même, en fait, parce qu'on parle de drogue de substitution, mais en fait, c'est une vraie drogue, quoi.
C'est quoi la différence? Non, le Subutex, c'est un médicament, donc ça pousse pas dans les... Oui, mais comme on voit, on peut devenir addict aussi au Subutex, donc finalement, c'est une drogue. Oui, c'est une drogue, mais il faut dire quand même que le Subutex a permis, comme la méthadone en d'autres temps, a permis de ramener socialement des gens qui vivaient complètement marginalisés. Et on va dire qu'il y a quelques petits malins comme ça qui représentent une frange. Ouais, une frange infime. Ouais. Mais on sait que le Subutex a de réels résultats et a ramené pas mal de gens qui étaient... Ça fait plus de bien que de mal, finalement. Voilà, hier, quand un consommateur d'héroïne ne pouvait se stabiliser qu'en reprenant de l'héroïne, on va dire, aujourd'hui, il a le Subutex. Et le Subutex, c'est quelque chose qui les a ramenés à avoir une vie de famille, pouvoir avoir des enfants, pouvoir travailler. Alors bon, je ne prône pas, bien évidemment, l'usage du Subutex. Non, mais vous dites que c'est bien utile pour des gens qui C'est beaucoup plus utile qu'inutile de toute façon. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie Stéphane, Olivier, pour ces explications. Une fois de plus, Alessandro, une personnalité politique n'a rien pu vous refuser. Non, non, il a répondu à toutes mes questions d'une façon très à droite. C'est Alain Madelin, quoi. Voilà. Ah oui, très à droite, quoi. Alain Madelin. En tout cas, il s'est ouvert à moi. Et il m'a même livré des secrets de son meilleur cru. Qui l'eût cru? C'est là aussi. Oh, bah, chacun son tour. Hein. Regarde. Nous sommes venus ici en paix pour rencontrer Alain Madelin. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons directement chez lui pour savoir qui se cache derrière ce grand libéral. Suivez-nous. Où nous sommes ici, messieurs? Vous êtes ici à Brain-sur-Vilaine, dans la Bretagne profonde. C'est là où je me sens bien. Et Paris vous manque pas un peu? Ah non, pas du tout, ça ne me manque, mais vraiment pas. Et Chirac et Raffarin. Là, vous avez un patch langue de bois, là? Allons-y. Voilà, donnez-moi le patch langue de bois, là. C'est très bien, vous connaissez vos interviews, allons-y. Je sors ma langue de bois, là. Non, non, là, justement, le patch, monsieur Madelin, dans quelques instants, ça va faire effet sur vous. Raffarin a un seul électeur. C'est Chirac. C'est Chirac. Et donc, tous les jours, il doit réfléchir à qu'est-ce que veut mon électeur. Ça facilite pas la réforme, hein. Comment m'expliquer cette placardisation, monsieur Madelin? J'ai fait un bide dans la campagne présidentielle. Et beaucoup de gens m'ont dit après, mais vous posez les bonnes questions, vous avez les bonnes solutions. Donc je me suis trouvé dans des circonstances à côté de la plaque. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Moi, je pense que globalement, je vous sens de gauche, monsieur Madelin. Oui, d'ailleurs, j'envisage de rédiger le programme de la gauche. Nous allons, si vous le permettez bien, écrire un début de programme pour les socialistes, parce qu'ils sont vraiment là, il faut les aider. Oubliez Marx. Alors, oubliez Marx. Donnez aux gens l'assurance d'un certain nombre de libertés fondamentales. Lesquelles? La liberté du travail. Mais ça, concrètement, ça veut rien dire, monsieur Madelin. J'ai envie de travailler le dimanche, parce que je vais ouvrir un salon de coiffure. Vous parlez du salon de coiffure, il y a une question. Apparemment, vous avez changé de couleur de cheveux, ça a étonné la France entière. C'est vrai ou pas? Non. Écoutez, vous regardez, hein, vous voyez, j'ai des cheveux. Pareil. Ce sont les miens. La racine. Oui, je confirme. La boulette. Monsieur Madelin, Bush. Quoi donc? La guerre en Irak. Oui. Et votre... Non, Bush, là... Attendez, non. Je ne regrette rien du tout. C'est pas vrai. Je persiste et je signe. Attendez, monsieur Madelin. Là, on va mettre une petite poudre adoucissante. C'est pas vrai. Je crois qu'un monde sans Saddam Hussein est un monde meilleur. Et je pense que le monde, tel qu'il est aujourd'hui, a besoin d'un gendarme. Et que si vous n'aviez pas l'Amérique, un monde sans gendarme serait un monde beaucoup plus dangereux. Cette histoire d'armes massives... Oui, ça c'est une connerie, ça. Ça je reconnais. Ça, je reconnais. C'est là, bout. Ça c'est la boulette, si vous voulez. Mais voilà. c'est la boulette de tout le monde, hein, oui. Parce que tout le monde l'a cru. Donc je me méfie. Mon Dieu, là, quand on parle, je ne sais pas si c'est un signe divin, mais quand on parle de Bush et Chirac, là, ça se déchaîne à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-vous, monsieur Madelin, parce que je ne peux pas vous imaginer pro-Bush. C'est impossible. Il a quand même une tête abrutie, quand même. Je souhaiterais à la classe politique française autant de diplômes et de qualités intellectuelles qu'en ont les Américains. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on s'organise un pique-nique ici? Si je vous dis Jacques Chirac, à quel plat ça vous inspire? La tête de veau, bien sûr, c'est une évidence. Et en plus, je suis allé en Corrèze avec lui, il a un petit bistrot à tête de veau remarquable. Monsieur Le Pen? Je le vois avec un bon couscous, lui. Il est convivial, Le Pen. Oui. Donc il est convivial. Sans doute pour déjeuner, ça doit être le type le plus sympathique.
Ne me dites pas que vous avez des sympathies pour Le Pen, parce que... Non, si vous me demandez d'aller déjeuner avec Le Pen, je suis prêt à déjeuner avec Le Pen, il n'y a pas de problème. Ben oui, bien sûr. Vous voulez qu'on déjeune ensemble? Bien volontiers, mais je vais vous faire la cuisine. Oh là 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 là, c'est beau. Alors, je donne ma recette, si vous voulez. Allons-y. Alors, vous prenez une épaule d'agneau. Oui. Et vous allez voir, c'est une merveille. Est-ce que vous... Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait, la boulette? Oh là là, le verre. Vous avez dû avoir un moment où vous avez dit... De quoi? Magouiller ou de... Ça a dû arriver. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Et vous n'avez pas cédé? Ça me paraît évident. J'ai vu un jour un dirigeant d'une grande entreprise publique proposer une somme importante pour les bonnes œuvres de mon mouvement politique. J'ai foutu à la porte, mais vraiment, et méchamment. Et méchamment. Qu'est-ce que vous pensez de Berlusconi? Parce que là, vous ne pouvez pas me berner. Là... J'aime bien Berlusconi. J'aime bien. C'est pas vrai, mais c'est Madeleine. Si. Et Tapie, alors, Tapie. Parce qu'attendez, vous aimez Bush, vous aimez Berlusconi. J'aime beaucoup Bernard Tapie. Et voilà. Et voilà la boulette. Alessandro, est-ce que vous avez eu l'occasion de partager ce que M. Madeleine avait l'air de cuisiner, qui avait l'air délicieux d'ailleurs? C'était un énorme gigot d'agneau, aux épices. Très bien. Et c'était bon? C'était délicieux. Est-ce qu'il n'est pas un peu rangé des bagnoles maintenant? J'ai l'impression qu'il est plus calme qu'avant. Il n'a pas un peu vieilli, Madeleine? Non, je pense pas. Il est moins rentre-dedans, non? Non, on lui avait prêté beaucoup de choses. Par exemple, les cheveux, comme ça, la chevelure, on a testé, on a vu sur la racine et il ne s'éteint pas les cheveux. Ouais. Mais il y a un détail, il y a un petit défaut de prononciation. Aïe. Il dit aïe à chaque... Et nous allons vous montrer une séquence, peut-être dans des prochaines émissions, dans lesquelles on comprend pourquoi il a cette petite... Moi, je trouve quand même qu'il a moins d'aplomb qu'avant. Moi, je me souviens, pour moi, Alain Madeleine, c'est un souvenir, quoi. Alain Madeleine, c'est ce ministre brillant de la cohabitation qui, en 86, 2 jours après Tchernobyl, a dit quand même qu'on pourrait manger l'herbe autour de la centrale. C'était quand même, et qu'il n'y avait aucun danger autour de la centrale. Brillant, quand même, et un aplomb formidable. Ça, c'était l'âme Alain Madeleine que j'aimais, quoi. Mais je crois qu'il avait fumé de l'herbe autour de la centrale. Et d'où là. Écoutez, nous allons compter le temps qui nous reste et qui nous sépare de votre prochaine interview politique. Oui. Oh, merci, Alessandro. Tina Hopkins, ça vous dit quelque chose? Moi non plus. Non. C'est Tiffany Hopkins. Tiffany, j'en ai marre ici, on n'arrête pas de décorcher les noms de ces grandes comédiennes. Ça me dit rien non plus. Et pour cause, c'est une pornostar. Ah oui, c'est pour ça que tu les connais. Et devinez qui a eu la bonne idée de l'interviewer? Eric Thomas, vous avez gagné. Et qui c'est qui est affligé? Eric Thomas! Non, c'est moi. On regarde. Alors, je suis en compagnie donc de Tiffany Hopkins, un prénom de boîte de nuit, au show de Saveurs Estivales, et Hopkins, un nom flatteur pour une comédienne en passe de faire voler en éclats le silence des agneaux que nous sommes face à notre tube cathodique. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu... Est-ce que le hard, pour vous, est synonyme d'épanouissement ou de passage obligé? Oh non, pour moi, c'est un signe d'épanouissement. Vous avez... Ça fait longtemps que vous faites du hard? Ça fait 2 ans et demi. Ah oui, d'accord. Ah ouais, et combien de... Ah bah oui, bon anniversaire. Je suis badin. Mais vous avez fait combien... Vous avez tourné combien de films? Une bonne 60aine. Ah. Ah ouais. Eh oui. Ah, ça commence à... Ça commence. Je veux dire, vous... Alors, je vous posais des questions, vous me répondez très rapidement, ce qui vous passe par l'esprit. Par exemple, si vous étiez un film, vous seriez... Doberman. J'adore ce film. C'est violent, c'est... Ah, vous aimez bien le côté un peu... Oui. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, venez chez moi, j'ai un radiateur avec des menottes. Non, je plaisante. Je plaisante. Une chanson. Let It Be. Les petites billes. Les petites billes. Let It Be. Oui. Un fantasme. Là, maintenant... Là maintenant, quel fantasme vous avez? Faire l'amour avec 5 hommes. J'ai compté avant. Bah écoutez, voilà, bah, c'est très bien. Voilà, donc, bon, on reste calme. Alors, une position. Levrette. Oui. Et un crustacé.
Non. De par votre métier, ne faites-vous pas peur aux hommes que nous sommes? J'ai pas l'impression que je fais peur aux hommes. Non? Non. Vous êtes direct Non, non, pas du tout. Moi, je suis super timide, moi. Ah. Ouais, on croirait pas. Alors, Anthony, j'allais dire, excusez-moi. Stéphanie. Stéphanie. Oui, Stéphanie. Et la fidélité dans tout ça. Donc, vous étiez fidèle Ah, moi, j'étais fidèle, ouais. En dehors des tours. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ouais, ça. j'étais C'est-à-dire que tout le à matin, fait vous fidèle. dites à votre ami. Je vais tourner mon voilà, chéri vous avez, avec un autre garçon, il n'y a voilà, pas de c'est ça. problème. Vous avez un fun, et hop. Je rentre le soir, voilà. Ça doit être assez difficile à vivre. C'est très difficile. Il faut être partageux. Faut être très partageur. Alors, des films à caractère pornographique, soit. Ouais. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a un choix au niveau des sujets? C'est pas tellement au niveau des scénarios. Bon, le scénario... C'est léger. Voilà, il n'y a pas tellement de choix à faire et ça, se ressemble beaucoup. Mais ah, oui, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est pas il y a des passages obligés. important de toute façon. Tout à fait. Et... je sais pas, moi, ne considérez-vous pas que le hard soit une porte étroite, difficile à franchir pour pénétrer dans le monde du cinéma traditionnel? Mon choix n'est pas de faire des films traditionnels, mais c'est vrai que ça reste, c'est fermé, complètement. Et pourtant, Dieu sait qu'il faut être... Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et au plaisir. Il est content. Ah, il est content quand il interviewe les pornostars. Oh, jouez pas les ravis, hein. C'est des pornostars que vous passez votre temps à interviewer, hein, pas moi. C'est très gentil. Eric. Oui, Caroline, je vous écoute. Suis-je en droit d'espérer que c'est la dernière pornostar que vous interviewez? Bien écoutez, vous êtes en droit d'espérer. Oui, je pense que parce que pour, disons, réussir à vous reconquérir, hein, je pense que je vais peut-être arrêter. Mais est-ce que vous avez remarqué quand même de ce reportage, là, plutôt que de les pousser, comment dire, vers des retranchements que vous désavouez, j'essaie quand même de leur faire révéler leur lumière intérieure, ce qui n'est pas évident, toujours. Hein. Oui, vous êtes en train de sous-entendre que dans actrice porno, vous vous êtes intéressé beaucoup à actrice, c'est ça? J'ai essayé, parce que vous savez, c'est une croisade, et la masturbation intellectuelle n'est pas toujours de rigueur, c'est pas évident. Et j'ai eu beaucoup de mal, mais vous avez remarqué que j'étais quand même beaucoup plus donc c'est fini, light. Vous m'avez promis les numéros de téléphone, n'oubliez pas de me les filer. Oui, bien sûr, oui. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser faire vos petits chipotages de numéros. Oh, chipotage, Caroline, je comme vous vous me dites remercie, ça. Eric Thomas. Moi, je chipote quand vous voulez. Ça, vous savez parler aux hommes. Oh, la bougresse. Excusez-moi, je suis emporté. Excusez-moi, autant pour moi. Merci, Eric. Mais je vous remercie beaucoup, Caroline. Touchez-moi, voir. Ça va, Caroline? Touchez-le aussi. Touchez-vous, vous aussi. Eh, touchez-le. Touchez-le. Arrête, Ah, pas là. Non, touchez pas. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais non, mais, je sais pas. Si on se touche, c'est que ça doit être le moment de l'interview touchée. Different with Quentin Tarantino. Well, Quentin's the best. Is it possible to, when we are French, to work with David Carradine or not? Yes, make me an offer. I'd be delighted. Thank you. Yeah. Qu'est-ce que vous trouvez le plus hallucinant à Cannes? C'est ce qu'on demande à tout le monde en fait. Vous tenez vachement à cœur par rapport à ce film. Comment ça se passe? De quoi ça parle? C'est un film adapté de Georges Bataille. Vous tenez à le défendre? Comment ça se passe? Ça se passe que je tiens à le défendre. Qu'est-ce qui vous ennuie à Cannes, vous? Je ne sais pas s'il y a quelque chose de néfaste. C'est Cannes, je crois que c'est pire. Et encore ici, c'est très sage. Hein. Là, j'ai des amis qui y vont. C'est comment dire... c'est effectivement un plus qui vous... Ça, c'est votre manie, ça, en fait. Échanger avec Taxi dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ça, des gens qui viennent vous toucher les cheveux, caresser. Vous êtes à Cannes, pour quelle raison? J'ai fait la montée des marches pour Narco, qui est un film à sortir. Quand vous avez connu les Basques, vous deviez être forcément du coup obligé de descendre à Cannes, ou pas? Alors c'est très drôle parce que donc, en 82, je suis venu à Cannes pour un film qui était à perspective. Et moi je vous ai vu dans Le Convoyeur là il n'y a pas longtemps. Vous interprétez un personnage, c'est formidable, qui est fasciné par la violence. Enfin c'est... Il est amoureux, hein. Ensuite, pardon. Demain j'écris un scénario. Oui. C'est un vendeur de kebab
Ouais. Qui est à la fois convoyeur et vendeur de kebab, et qui se fait attaquer, qui est fasciné par la violence, Ouais. et qui coupe magnifiquement les shawarma. Est-ce que ça te branche? Bah ouais, je veux bien. Ouais, ouais, si c'est payé. Alors bonjour Céline Balitran, vous avez encore... Voilà, c'est bon, D'accord, pardon. merci. Est-ce qu'il y a que des points négatifs à cette célébrité ou pas? Oh non, pas du tout. Non, j'ai... non, j'ai la chance. Les fans sont super sympas avec moi. Est-ce que vous n'avez pas peur à cause de cette célébrité qu'on vous propose que de la télé-réalité maintenant, ou pseudo-réalité? Non, parce que je le ferai pas. Je le ferai pas. Vous pensez qu'il y a un renouveau du cinéma belge? On parle... Écoutez, à chaque fois qu'un film, qu'un Suédois fait un... Qu'est-ce qui a changé dans l'écriture notamment? Dans l'écriture? Et l'avenir pour vous, du moins cette semaine à Cannes, qu'est-ce que c'est? L'avenir Tout le monde parle d'un DVD sur vous en ce moment, qu'est-ce que c'est? Tout à fait, c'est un DVD arts martiaux, spécialement pour le Téléthon. Ça a été une expérience nouvelle pour vous? Vous avez apprécié? Comment ça s'est passé pour vous? Ah, c'était... Non, le Musée Mortel du Dragon, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans ce rôle, on ne vous y attendait pas? Vous êtes présent, vous êtes touchant, vous êtes beau, vous êtes... Bah, disons que dans ce film, moi je suis... j'ai la chance d'essayer de développer, on va dire, une carrière, on va dire, internationale. Une carrière internationale dans le cinéma d'action, parce que ça a toujours été ma passion. Pour ces deux disciplines, on peut dire qu'il faut en avoir. La caméra portée. Alors, Sébastien, je vous avais demandé à plusieurs reprises d'essayer de toucher Jean-Claude Van Damme. C'est vrai. Mais alors, je dois dire qu'entre David Carradine et Shailene, j'estime que vous avez relevé le défi. C'est gentil. Donc, je voulais vous féliciter, même si vous n'avez pas eu Van Damme. Même si Caroline, David Carradine, ça fait bien 30 ans qu'il ne fait plus peur à personne. Mais bon. Non, mais c'est quand même... Attendez, le dernier, il était musclé. J'étais relativement impressionné par Carradine, mais fidèle à sa réputation, il est resté zen. Ah, mais c'est bien, je vois que vous avez... Donc il est resté zen, et puis François Berléand, j'étais beaucoup plus... Pardon? Vous avez de l'humour quand on vous touche. Absolument. J'étais beaucoup plus intimidé par François Berléand, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et que je salue parce qu'on s'est vu encore hier dans un club échangiste. On sent bien la fascination. Absolument. Et cette façon un peu détournée de lui proposer un rôle, parce que je pense que c'est un vrai film que vous avez écrit, ce scénario de Shawarma Attack. Le Shawarma Attack est en cours d'écriture, et François Berléand a dit oui pour 2-3 scènes. Avec le nombre de personnes que vous avez touchées, si tout le monde vous frappait... L'objectif était de montrer s'ils étaient intouchables ou pas. Ils sont touchables, ils restent accessibles, et j'ai essayé de le prouver. Et vous voyez que c'est assez simple. T'as pas peur, hein, Fred? Et finalement, aujourd'hui, je me dis que les stars sont comme nous, finalement. Les gens connus sont comme nous. Voilà. Mais finalement... Finalement, vous avez touché maintenant un nombre quasi incommensurable de stars. Sauf François Valéry. Sauf François Valéry, intouchable. Et est-ce qu'il y en a une qui vous a ému particulièrement? Beaucoup, que vous avez senti quand même les glands dessus de Rupert qui ont réagi? François Berléand. François Berléand, on l'a vu à l'instant, j'étais... Evelyne Thomas. Loana, j'ai adoré dans tous ses films, enfin, tous ces gens comme ça. Et Van Damme, donc, il n'a jamais été dans votre... Van Damme était prévu, il paraît qu'il est à la Grande Motte en ce moment, dans la propriété de François Valéry, en vacances. Il se peut qu'on descende le week-end prochain. Très bien. Bah écoutez, merci Sébastien. Je vous en prie. Jusqu'où les gens sont-ils prêts à aller pour passer à la télévision? Loin, très loin. Parce qu'à bosser même avec Caroline Diamant sur une émission de télé. Très sympa. J'ai fait pire, oui. Non. Je vous remercie. Alessandro, c'est pas possible. Vous n'avez pas travaillé avec Arthur, quand même. Non, j'ai décidé au dernier moment de ne pas lâcher le nom. Continuons. C'est bon, on s'est bien défoulé, je pense qu'on peut reprendre. Alors les Hyènes ont passé une annonce afin de recruter des candidats pour un faux jeu de télé-réalité. Les gens que vous allez voir ont été piégés. Ils pensent participer à un vrai casting. Nous allons découvrir que pour être sélectionnés, certains sont prêts à exécuter tout ce qu'on leur demande. Ou presque. La télé-réalité, c'est quoi pour toi? C'est le moyen le plus rapide d'accéder à la notoriété. Tu me traites de con, tu me traites de connard, mais c'est quoi cette merde? Et le nerf de la guerre dans les jeux télé-réalité, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le candidat. Non, c'est le client, comme on dit. Espèce d'enfoiré, oui! Et où on le trouve, le bon client? Dans les castings. Nous, j'ai nommé les Hyènes, avons donc inventé un nouveau jeu de télé-réalité, l'Auberge des Arts. Donc, l'Auberge des Arts, c'est 2 millions d'euros. Il y a une grosse bagnole, enfin, il y a la totale. C'est pas parce que t'es très belle, etc., et que t'arrives ventre à l'air que ce pognon, il va te tomber tout cuit dans les bras. C'est une sportive, tu vas nous faire 1 minute de fitness d'entrée de jeu.
Je me démène ou je reste quoi. Voilà. Je passe pour un je ne sais quoi. Les petits sauts. Yes. Avec les jambes un peu écartées. Tout le monde médit de moi. Ouais, très bien. Sauf les muets. Un danseur classique, une étoile de l'opéra du Bolchoï. Avec du désir. Avec du désir. Voilà. Pas les claquettes, hein, classique, attention. Voilà. Tiens-le un peu, vas-y. Ok. Maintenant, tu nous fais Lisa Minnelli. Lisa qui? Elle est trop jeune. Allez, chante. Ajoutez la voix. Solo guitare. Danse. Ça vous emmerde de faire des castings? Mais non. Bah là, on dirait, parce qu'il n'y a rien du tout. Alors faites quelque chose, enfin. Tu fais le casting pour les hyènes, toi? Ah non, moi je suis rentré sur piston. Par exemple, si je te demande de faire la poule. La poule en colère. La poule jalouse. La poule coquine. Face à caméra, ça sera beaucoup plus intéressant. Vous imitez d'autres animaux, pas? L'éléphant. En colère, la IBU. Voilà. Par exemple, voilà. Vraiment en colère. Faites un tour sur vous-même en colère. 1000 pattes. Je passe souvent. Continuez, monsieur. Alors, un insecte qui fait du marche arrière. Ouais. Marche arrière parce que je pensais pas aller jusqu'au bout. Ah, ok. Tu vas nous faire une algue. D'accord. Voilà. Avec un cri d'algue. C'est un cri, l'algue. Ah, ça fait le bruit de l'algue, t'as vu? Et bien, est-ce que tu sens que c'est pas terrible ou pas? Alors? Tu vas ouvrir la porte, tu vas tomber sur ton frère en train de faire l'amour avec ton ami, ton copain. On va voir si tu fais toujours la maline. Dans un coin, tu tournes la tête, tu vois ton père qui est en train de faire l'amour avec le berger allemand. Oh non. Je me demande pourquoi t'as encore pas réussi, toi. Fais chier! Fais-nous un baiser imaginaire en regardant la caméra, s'il te plaît. Faisons des caisses. Hein. De suite, c'est bien mieux. C'est bien, mais en même temps, on n'est pas trop là pour ça. Donc, faut que ça soit un baiser de passion, quoi. Tu vois? Putain, c'est un moulin ici, sans déconner. Ouais, mais il t'a dit, tu peux pas frapper, j'arrive même pas à ce que je dis. On rentre pas dans le cadre, putain, merde. Putain, tu fais n'importe quoi depuis ce matin, c'est pénible. Montre tes seins! Ah ouais. Me montrer mes seins, je vois pas le rapport. Fais la hyène! Ah, moi, je perds mon temps, là. Voilà, dis-toi bien que si t'arrives pas à te lâcher là, on arrête tout de suite et tu te casses. Enfin, tu vois. Ça s'est passé comment, là? Franchement. Ouais. J'avais des a priori sur les castings de télé-réalité, mais alors là, je crois que c'est le premier et le dernier. Hein. N'importe quoi! Même si ce sont de grands professionnels de casting, est-ce qu'il faut être ridicule pour pouvoir passer à la télé? Non mais c'est scandaleux, Francis, t'es vraiment méchant. Ça te fait rigoler un truc pareil, toi? Ça fait pas rire, moi. Je trouve ça même grave. Très grave. Bonsoir Philippe. Quel accueil! C'est lui qui aurait dû passer le casting plutôt que de le faire faire. Philippe, y a-t-il des limites à ce que l'on peut demander à des candidats, même pour un jeu de télé-réalité? C'est terrible, mais il n'y a aucune limite. Ah. Oui. Là, je jette un froid, mais il n'y a aucune limite. Hein. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des candidates qui auraient été prêtes, je vais dire le mot, à coucher avec vous pour pouvoir être castées dans ce jeu? Bien sûr. Vous l'avez fait ou pas? Bien sûr. Pardon. Non, je réfléchissais à ma réponse. Bien sûr que non. Non. Mais, ça aurait été. Oui, bien sûr. On nous l'a proposé. Enfin, on a bien senti que si on allait jusqu'au bout de la contrainte que l'on donnait, on aurait pu avoir ce type de proposition. En tout cas, je vous propose, pour pouvoir discuter de cela, d'accueillir un auteur-compositeur du nom d'André Manoukian qui vient d'être jury dans La Nouvelle Star 1 et 2. On accueille André Manoukian.
bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez nous dire si les candidats ou candidates sont prêts à n'importe quoi pour être dans une émission de télé. Bon, déjà, nous, notre émission, elle était un peu spéciale parce que c'était basé que sur le chant. Donc, il y avait pas de, on ne demandait pas à des psychopathes de venir s'exprimer, on ne demandait pas à des caractériels de faire preuve de beaucoup de, j'allais dire, d'agressivité ou quoi. Nous, vraiment, les clients qu'on voulait, c'était des vrais chanteurs. Mais le pire... Non, vous vouliez... Non, ça c'est pas vrai. Vous vouliez pas des vrais chanteurs. Au final, vous vouliez des vrais chanteurs, mais toute la première partie de l'émission, vous vouliez des chanteurs qui font du spectacle, à savoir des mauvais chanteurs. C'est un peu le principe. Non, non, alors le principe du pré-casting, parce que c'est vrai qu'il y avait un pré-casting, c'était de sélectionner pour nous les meilleurs et les pires. Les pires parce que c'est des clients casseroles. Voilà, c'est ça. Et que c'est drôle. Mais quand même, la chose la plus dure à faire. C'est drôle mais cruel, mais en même temps, je crois que... Est-ce que les gens sont prêts à tout pour faire la télé-réalité? Le pire, c'est de chanter devant quelqu'un. C'est pire que de se mettre tout nu. C'est un grand sage de la cabale moi, je préfère qui dit chanter ça. devant vous que de me mettre tout nu. Bah non, il y a une belle image, c'est quand on chante devant quelqu'un, on met son âme à nu. Donc c'est pire que se dévoiler. Il y a bien des gens qui ont fait des trucs grotesques. En fait, les bons clients, c'est ce que j'appelle les spoons, c'est-à-dire c'est ceux-là qu'on fracasse. C'est ceux qui sont persuadés qu'ils ont un immense talent. Et quand on leur dit que c'est pas ça, ils disent « vous avez rien compris ». Est-ce qu'on vous a reproché de trop fracasser certains candidats? Moi, je me le suis reproché en tout cas. Vous avez eu un petit peu des chanteurs j'ai eu un grand moment de rock'n'roll. J'habite en plein Châtelet-Les-Halles, donc un soir, je me promène avec mon chien et puis donc il est en train de faire ses besoins naturels. Est-ce que vous ramassez? J'ai le sac que je vais vous sortir. Voilà, ici, tu vois, tu poses la justement. question. Voilà. Donc je suis avec le sac et je vois 4 CRS qui viennent vers moi et je leur dis « non, mais j'ai mon sac, je vais ramasser ». Et les CRS me disent « non, mais c'est pas pour ça, monsieur, c'est parce que lui, il chante ». Et moi, je suis là avec le chien qui fait donc sa crotte. Et puis, ah bon? Et le mec, il fait, est-ce que je peux vous chanter, je suis malade? Et le CRS m'a chanté, je suis malade, pendant que mon chien faisait sa crotte. Et ça, j'ai trouvé que c'était un grand moment. C'est pour ça que je suis content. Est-ce que vous sentez une âme d'artiste chez une de mes hyènes, là, comme ça? Moi, je sens que... Bon, juste, Caroline Diamant, elle a un truc psycho-érotique dans la voix qui n'est pas possible. Elle a un parler de velours. Psycho-érotique. Retenez bien. Ok, non, vous retenez bien. Psycho-érotique. Maintenant, pour les garçons, juste, je sais pas... Vous voulez qu'on fasse des petits essais de Maï Brandt? Il fait soleil, pourtant j'ai froid. Je suis tout seul, pourtant je crois te voir partout. Je me souviens comme tu riais, c'est le bonheur qui grandissait autour de nous. Ça va là? Ouais, il y a une intensité un peu... Merci. Dans la cacophonie actuelle autour du mariage homosexuel, les hyènes se sont interrogées sur l'état de l'homophobie en France. Y a-t-il un profil type de l'homophobe dans notre pays? Et s'il n'y avait qu'un pas entre l'insulte primaire et l'agression physique préméditée? C'est ce que nous avons essayé de savoir. L'homosexualité est aujourd'hui quasiment rentrée dans les mœurs. Et c'est grâce à certaines personnalités du monde artistique notamment qui ont aidé à éveiller les mentalités comme Platon, Freud, Tchaïkovski, Léonard de Vinci, Shakespeare et bien d'autres. Malheureusement, les préjugés sont encore là et ils mènent encore la vie dure à cette communauté homosexuelle. On vous le démontre maintenant. Vous avez des gens qui sont racistes, antisémites, sexistes, bien évidemment. Mais avant toute chose, il y a beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de gêne. Il y a une évolution des mentalités, malheureusement, elle est pas encore assez rapide. Ça se passe en province alors? Ça se passe moins bien? C'est horrible. C'est horrible. La société française est beaucoup plus en avance que les politiques. Les politiques, ils ont peur d'eux-mêmes et ils pensent toujours que l'opinion est très conservatrice. En 1995, 58% des Français considéraient que l'homosexualité était une manière acceptable de vivre sa sexualité. Ils étaient 71% en 2001. J'avais déjà vécu l'homophobie dans le monde du travail une fois en me faisant virer. On m'a dit « tu es homosexuel, il n'y a pas d'homosexuel chez nous, donc tu pars ». Je me suis déjà fait casser la figure parce que j'étais homosexuel. 36% des Français sont encore choqués de voir deux homosexuels se tenir par la main dans un lieu public. On est loin du temps où l'homophobie était pénalisée. Elle a été dépénalisée en 82. Bon, il a fallu quand même attendre 91 pour que l'OMS retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ça fait plus de 2 ans qu'on nous promet une loi.
que cette loi, il nous semble que la société française est tout à fait prête et mûre pour l'accepter. Aujourd'hui, agir, ça veut dire à la fois voter cette loi pénalisant les propos homophobes, ça veut dire aussi voter une autorité pour lutter contre les discriminations. Vous savez, avant, quand on parlait des homosexuels, on ne retenait qu'une chose, sexuelle, comme si les homosexuels n'étaient que des êtres de sexe. Aujourd'hui, il faut justement avoir des gestes forts pour que demain, des actes comme celui qu'a subi Sébastien à Neulémine ne puissent plus avoir lieu. Afin de vérifier ces propos, nous sommes placés dans des situations susceptibles de déclencher des réactions homophobes. En voici quelques morceaux choisis, en caméra cachée. Ouais, c'est tu vois pas. C'est des homosexuels. Pour moi, France. Je vois des mecs comme ça, mais je suis en train de bouffer alors. Un petit gosse, Comment ça, un petit gosse? Ah, ils ont un petit gosse, ils le piqueraient? Ah ben bien sûr. Je suis sorti là, j'en mets une dans la gueule, là. Pédale. Ouais, c'est ça, hein. On va te faire un peu de dans la gueule, là, ça. Mais donc à part ça à Paris, mais ici on est dans l'heure, hein. Comme vous allez le voir, l'homophobie peut parfois prendre des proportions dramatiques. En janvier 2004, Sébastien Nouchet est frappé et brûlé vif par des individus. Son seul crime, être homosexuel et assumer cette homosexualité. Nous allons l'interviewer maintenant. Ils se sont jetés sur moi. Il y en a deux qui m'ont pris les bras, qui m'ont mis les bras en arrière. C'est là qui m'a mis de l'essence sur moi. Avant qu'il m'allume, il m'a dit « tu vas crever, sale pédé ». Moi je pense que pour eux c'est un truc que je suis un monstre. Il faut qu'il aille voir le monstre. Là je me bats dans tous les sens, c'est dur. Mais je fais ça, c'est pour le peuple gay. Et aussi pour moi-même. En tout état de cause, personne n'a la légitimité de contester ou de nier l'amour qui unit deux individus. Alors pour vous, ça reste un problème d'être homosexuel? Pour parler de ce sujet, je vous propose d'accueillir tout de suite Ronan Rosac. Vous êtes le président d'SOS Homophobie. Vous pouvez peut-être expliquer en quelques mots ce que fait SOS Homophobie. Donc SOS Homophobie, c'est une association qui existe depuis 10 ans maintenant. C'est avant tout une ligne d'écoute anonyme qui fonctionne tous les jours, tous les soirs. Et les victimes et les témoins d'homophobie peuvent nous contacter pour obtenir un soutien, une écoute. Mais est-ce que vous n'avez pas, excusez-moi, mais un combat de retard? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'homophobie, elle est beaucoup moins présente qu'elle l'était il y a ces dernières années, quoi. On est de plus en plus ouvert. Alors est-ce qu'il ne faut pas juste laisser le temps et naturellement, les esprits s'ouvrent? Enfin, je sais pas. Je crois que c'est tout à fait trompeur ce qu'on remarque aujourd'hui. Effectivement, il y a une espèce d'homophilie de façade. Par exemple, à Paris, on va se dire tout va bien, les homosexuels ont tous les droits, vivent dans la mode, etc. etc. Et tout ça. On a quand même des élus. Certainement, mais ça reste encore, l'homophobie, elle est extrêmement présente. On peut parler, par exemple, de l'agression de Sébastien Nouchet au mois de janvier. Qu'on a vu effectivement s'exprimer dans le reportage. Tout à fait. On a reçu énormément de témoignages sur des agressions physiques. C'est un thème qu'on oubliait ces dernières années. C'est un thème qui revient en force. 86 témoignages ont été reçus l'année dernière sur des agressions physiques. C'est pas rien du tout. L'homophobie, elle se radicalise aujourd'hui. Elle se radicalise un petit peu partout dans les banlieues en particulier. On se rend compte que la tradition du cassage de PD, elle revient en force. Donc on va un soir, un samedi soir, un samedi de match, après avoir regardé le match et bu sa bière, aller casser du PD sur un lieu de drague. Est-ce que vous avez été vous-même victime d'agressions homophobes? Bien sûr, mais je crois que beaucoup d'homosexuels ont vécu cette homophobie tout au long de leur vie. Il ne faut pas se leurrer, il y a 7 fois plus de risques pour un jeune homosexuel de tenter de se suicider que pour un jeune hétéro. C'est pas l'homosexualité qui pose problème, c'est l'acceptation de cette homosexualité face à une homophobie qui est vraiment présente.
des blagues, je vais peut-être vous paraître, enfin des blagues sur les PD, des blagues, des jokes, des trucs comme ça. Bien sûr. C'est des propos homophobes déjà. Écoutez, pour l'anecdote, j'étais tout à l'heure aux toilettes de France 2, il y avait marqué gros PD dans les toilettes. Et ben évidemment que ça m'a choqué, évidemment que ça m'a gêné, parce qu'on ne verrait pas gros hétéros ou voilà. Donc c'est déjà cette agression-là qui peut paraître minime, mais qui est déjà réelle. Parce par rapport au gros aussi. Par rapport, peut-être pas spécialement au gros. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis rendu compte qu'en prenant position, par exemple, certaines personnes contre le mariage homosexuel, beaucoup d'homosexuels ont vécu le fait d'être contre le mariage homosexuel comme de l'homophobie. Ce n'est pas forcément le cas. On peut être contre le mariage d'homosexuels sans être homophobe. Et parfois, les homosexuels n'ont pas fait la différence. Ils ont envie aussi parfois de cataloguer en face d'eux très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, le fait de nous refuser l'accès aux mêmes droits que les droits auxquels ont accès les hétérosexuels, c'est une discrimination. Le fait de revendiquer qu'on ne doit pas pouvoir se marier, qu'on représente quelque part un danger pour la société, c'est clairement de l'homophobie. Je ne vois pas ce que je ferais de mal, quel tort j'apporterais à la société en me mariant. Donc vous êtes en train de dire que si on est contre le mariage homosexuel, on est homophobe. Je pense que c'est déjà, cette discrimination est déjà une homophobie. Je vous remercie d'avoir gentiment répondu à notre question. Merci d'avoir été avec Brielle. Les hyènes ne font pas que ricaner. Elles peuvent aussi avoir du charme. Ah ça oui, le charme. Une de nos hyènes italiennes a décidé d'aller tester le sien face à une magnifique et grande actrice hollywoodienne. Elizabeth Taylor. J'ai dit actrice, pas dinosaure. Vous serez comment dans 50 ans, Caroline Diamant? Oui. Dans 50 ans. C'était un peu perfide. Il s'agit de Jodie Foster. Cédera-t-elle aux avances de notre hyène? Espérons. Aujourd'hui, y a-t-il encore des amours impossibles? Une riche et belle actrice peut-elle tomber amoureuse d'un ex-boulanger? Jodie Foster est là, dans cet hôtel. On va voir ça. Hi, Jodie. Hello. When they told me to interview Jodie Foster, for me was a great thing. It's like, wow, because I really like you. Oh, thank you. Yeah. You think that right now in the 2000 could be the same situation, maybe with the famous girl and the poor guy, no? Yeah, sure, I think so, absolutely. I think it's thinkable that you could give everything up for love. Because you're very famous, like a high class. Now I'm working the TV. Before I was a baker, you know, like. Is that right? Yeah, I was like a working class. So, what do you think? That I have any chance with have like a relationship, a love story with you? I'm not very beautiful, but could be very sweet. Oh my well, I think you're very beautiful. I said to my mom, not this morning, like, today I go to Jodie Foster, no, and I talk about you for a long time. Get dressed. And so she said, okay, say hello to Jodie Foster. From Mama. My mom said. Hi, Mama. I bring with me the pictures if you want to see my family. I'd love to see them. You know, look, this is my parents, no? Yeah. My father, my mom, her mom. They're looking very serious. Yeah. It's my sister, wife, married my sister, and so they was very sad, and I was crying all day. I was me in Amsterdam. Oh, you know Amsterdam? Oh yeah, sure. Yeah, it was. I was very happy. Can I have any chance or some chance, or what do you think? I'm not your kind of guy, baby. I don't know. Well, I'm so shy, so I don't speak seem English very very shy. well, so it's so difficult for me. And I feel like an energy, you know, my chakra is open over and over. Which chakra? What, the number one? It's the number very one. I feel better when I was there. Okay, we'll come back. Oh, that's very great. Because this is the first and maybe the last time that I meet you. So can I have a kiss or something like that, or just to remind you forever? Remind me? Yes. Yeah, I don't really So that I'll take the need memory. to kiss for reminder because I think about you every day. Okay, but I need it. You need it. Okay. So it's not on camera. Maybe my mom, they was in another room, Didn't so believe you? just a second. Mama, guarda qua, guarda. In Italy, when someone loves some girl, and they sing like That's right. serenade. You say serenade in English?
Son venuto fino qua e adesso sono qua, that's amore. That's amore. That's I didn't know that was an Italian song. I'm so cool, 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 and so nice, 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 please, amore. I don't remember the words. You're supposed to remember the words. Please, 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 give me a kiss, please, 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 give me a kiss, that amore. All together, together. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's it. That's all. great. Could you give me another kiss, maybe like a... I think 2 is enough. No kiss on the lips. No more kisses. It's too much. Kiss is over now. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Cheers. When the moon hits your eyes and the moon hits your eyes. Nous avons trouvé amusant de mettre à l'épreuve l'idée reçue qui veut que les jumeaux pensent la même chose au même moment. Il paraissait donc évident d'en soumettre une paire de jumeaux à notre interview croisée. Si je vous dis physique quantique, origine de l'univers et trou noir. George Bush, le trou noir, George Bush. Non, Alessandro, si ça avait été George Bush, elle aurait dit aussi intelligence artificielle. Donc c'est pas le... Ah oui. Eh oui. Bon point. Entre questions spéciales et réponses spatiales, c'est l'interview croisée d'Igar et Grishko Bogdanov. Ah non. Bigard et Gigot Bogdanov. Nom. Bogdanov. Prénom. Grishka. Igor. Âge. Incertain. 54. Profession. À la fois écrivain, théoricien, producteur de télévision, chercheur et rêveur. Marié. Non. Divorcé. Des enfants. Non. 3 adjectifs pour te définir. Imaginatif. Tenace. Fidèle. Explorateur. En recherche. 3 adjectifs pour le définir. Intelligent. Constant. Mathématicien. Imaginatif. Fidèle. Curieux. Qui de vous est le meilleur docteur en physique? Moi. C'est lui. Le meilleur docteur en mathématiques? Grishka. C'est moi. Le plus gourmand? À part égal. Igor. La plus grande gueule? Ni l'un ni l'autre. Peut-être Grishka. Plus drôle? On s'amuse l'un à travers l'autre. On est drôle ensemble. Le plus fêtard? Moi. Grishka, peut-être. Le plus beau? Chacun a son genre de beauté. Grishka est plus mince et ça c'est quand même mieux. Le plus aimé? Aimé parfois avec beaucoup d'intensité, mais pas par les mêmes personnes. Ça dépend de qui. Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas? Intelligence, des nombres. Des souvenirs qui lui sont propres et qui me fascinent. Qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas? Un peu plus de force physique. Une vie dans le domaine de la musique. Tu as plus de talent ou d'argent? Je pense être plus dans le talent que dans l'argent. Le talent va sans l'argent et l'argent sans le talent. L'un est dans l'avenir, l'autre est dans le passé. Tu crois en Dieu? Je crois tout à fait en une sorte d'entité suprême qui est à l'origine de tout ce qui est. On peut l'appeler Dieu. Qui est-il après la mort? L'information originelle. T'as déjà fumé un pétard? Jamais. Moi j'ai fumé une fois. Je l'ai regretté tout de suite après d'ailleurs. T'as déjà fraudé le fisc? Non. Il n'a jamais été question de dissimuler quoi que ce soit. Ta position préférée? Verticale parce que met en contact esprit avec mystère de l'univers. Ta pire grimace? Je crois que Grishka a sûrement pas fait de grimace. Ton meilleur souvenir? À l'aube, dans la campagne, avec notre grand-mère, on devait avoir 5 ans. Et là, nous avons assisté à un lever de soleil. Ton pire souvenir? Le moment où je me précipite à cheval dans un ravin. Peut-être l'enterrement de notre grand-mère. Que sont devenus tes rêves d'enfant? Ils sont tous réalisés. Ils sont toujours là. Pousse un cri. Wow! Non. Déjà vu un porno? Jamais. Ça ne marche pas avec notre esprit. Première chose que tu regardes chez une femme? Ses yeux. Son visage. Première chose que tu regardes chez un homme? Ses mains. Son visage. Si tu étais une chose? Une nébuleuse. Une galaxie. Si il était une chose? Une constellation. Une galaxie voisine, évidemment. Si tu étais un animal? Une chimère. Un oiseau. Si il était un animal? Un oiseau également, comme ça on pourrait faire des vols en patrouille. Une licorne. Un comique qui te fait rire? Une S. Moi, je trouve absolument désopilant. Plus grand sportif de tous les temps? Bob Beamon. Ta devise? La force et la foi, la devise de la famille. Vous êtes déjà engueulé? Jamais d'opposition. Ça nous est arrivé, mais jamais sérieux. Ton insulte préférée? Je crois qu'il n'y en a pas parce qu'on n'insulte pas les autres. Connard, bidon là. Dernier coup de poing. On a essayé de me voler la voiture. 4 h du matin, ils me sont tombés dessus et je les ai véritablement... mais je les ai cognés. Aucun. Dernier fou rire. Ce matin même, à propos d'une histoire de chien, qui prétendait manipuler 200 mots, mais qu'il ne pouvait pas exprimer sa faim autrement qu'en aboyant. Dernier film vu? Lady Killers. Harry Potter. Dernier livre lu? Avant le Big Bang. Le Sacre de Louis XVII. Ta chanson préférée? Flow My Tears, composée en 1600 par John Dowland. Think Twice It's Alright, c'est vraiment une géniale chanson de Dylan. Flow My Tears. C'est inchantable. Mer ou montagne? Mer. Montagne. Ville ou campagne? Campagne. Jour ou nuit? Jour. Nuit. Big ou bang? Big Bang. Droite ou gauche? Droite. Bourgogne ou Bordeaux? Bordeaux. Fruits ou légumes? Fruits. Début ou fin du monde? Début. Homme ou femme? Femme. Rêve ou cauchemar? Rêve. Espace ou temps? Temps. Einstein ou Hawking? Einstein. Temps X ou film X? Temps X. Bush senior ou junior? Junior. Livre ou télévision? Livre. Pour ou contre? Les aliments transgéniques? Contre. Clonage humain? Contre. Port du voile à l'école? Pour. Le septennat? Pour. Contre. Le don d'organes? Pour. La peine de mort? Contre.
L'Europe à 25. Pour. Le mariage homosexuel. Contre. La réouverture des maisons closes. Contre. La dépénalisation des drogues douces. Contre. La Star Academy. Pour. Le dopage. Contre. L'avortement. Contre. Le message que tu écrirais sur sa tombe. La vie après la vie. C'est impensable parce que ça veut dire à ce moment-là que je l'imagine mort. Le message que tu écrirais sur ta tombe. La vie après la vie, mais en inversant. C'est inimaginable aussi. Donne une note à l'autre en tant qu'animateur. 0, parce que le 0 engendre l'infini et que c'est l'origine de tout. Je lui donne 17. Une chose que tu ne lui as jamais dite. On se dit tout. Je n'y ai jamais dit au revoir. Donne-lui un conseil. Terminé article de mathématiques sur les groupes quantiques. Méfie-toi du théorème 3.3.2. L'une des missions des hyènes, c'est de vérifier si les gens font ce qu'ils disent. Cette semaine, nous sommes allés voir au cœur de Lourdes, célèbre ville de pèlerinage, si les fervents pratiquants savaient résister à une jolie poitrine qui s'affiche sous leurs yeux. Dans ce sens, je voudrais dire que catholique ou pas catholique, Oscar Wilde disait, et il est bon de se le rappeler, « Je sais résister à tout sauf aux tentations. Un brin de culture, ça ne fait jamais de mal. » Merci beaucoup, Alessandro. Eh bien, ces pèlerins vont-ils savoir à quel saint se vouer? Dieu seul le sait. L'été. Il fait chaud, il fait beau. Mais le chemin qui mène à Dieu et à sa lumière est parsemé d'embûches et de tentations. Quel est le motif de votre venue aujourd'hui à Lourdes? Chaque année, à la même date, hein, c'est l'anniversaire de mariage. C'est tout, voilà. Parce que vous vous êtes marié à Lourdes? Non, non, mais on a fait notre voyage de noces ici. D'accord. Voilà. Vous êtes catholique pratiquant? Oui, oui. Déborah, j'ai un petit problème avec le micro. Tu peux Excusez-moi, on a un petit problème technique. Quel message vous pouvez donner aujourd'hui à notre jeunesse? C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui évolue, c'est ce qu'il faut dire. La tenue, en même temps, les gens rentrent dans le sanctuaire, normalement, ils ne doivent pas être comme ça. C'est-à-dire? Ils ne doivent pas être décolletés, les jambes nues. Déborah, tu peux regarder le micro parce que j'ai un problème de... Excusez-moi, on a un problème technique. Ça va aller? Étant donné qu'on est catholique de père en fils, c'est toujours un immense plaisir de venir. Maintenant, excusez-moi. Ouais. Voilà. C'est bon? Pouvez-vous nous dire le motif de votre venue ici aujourd'hui à Lourdes? Oh, je viens faire un pèlerinage à la Vierge Marie et... Excusez-moi, parce qu'il y a un petit problème sur le micro. Vous êtes marié vous-même? Je suis marié. D'accord. Je suis un fervent pratiquant. C'est quoi? C'est le micro? Oui. On va couper après. Hein. Je vous l'avais promis la dernière fois, c'est pour ce soir. Vous enlevez le bas. Bah, encore faudrait-il que j'ai enlevé le haut. Ah, donc vous allez enlever le haut, là? Mieux. Pour vous oui, ce soir. Caroline. Mais non. Non. Pour vous ce soir, Brigitte Bardot. Je me concentre. Non. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Vous défendez les... Vous défendez les animaux aussi, non? Je suis sûr que votre professionnalisme fait qu'il se cache quelque chose derrière cette petite chansonnette.
Non. Absolument, vous pensez pas que je vous chante Brigitte Bardot, coquillage et crustacés, juste pour ça, pas du tout. Eh bien écoutez, vous ne le savez peut-être pas, vous qui êtes en vacances sur les côtes françaises, mais en Bretagne notamment, des coques et autres coquillages provenant d'une plage polluée sont ramassés et revendus au marché noir par des pêcheurs peu scrupuleux. L'infraction est double. Notre hyène est seule, mais curieuse. On regarde. Nous sommes à Loguirec, petite bourgade du Finistère, son église, ses plages, ses coquillages. Ici, les coquillages, on peut en faire des merveilles, des somptueux colliers, mais aussi des petits coffrets qui renfermeront tous vos trésors, ainsi que d'incroyables sculptures, véritables œuvres d'art. Et on peut aussi les manger. Pour cela, rien de mieux que la pêche à pied pour savourer la joie simple du produit frais que l'on a ramassé soi-même. Mais au fait, est-il vraiment comestible? Je vous propose d'aller vérifier auprès des gens du coin. Dites-moi, monsieur, j'arrive dans le coin. Si je vais gratter le sable et que je trouve des petits coquillages, je peux les manger? Oh là là, oui, aucun problème. Il n'y a aucun problème? Aucun problème. Vous en mangez, vous? Ah oui, oui. Il faut aller en chercher dans la baie. Il faut aller en chercher dans la baie? Ouais. Ah non, pas là. Hein. On peut pas? Non, non, c'est vraiment pollué. Ben, regardez tous ces bateaux. Même que les gosses jouent là-dedans, moi je trouve ça... Ils sont bons? Oui, ils sont bons. Il y a un arrêté préfectoral, mais ils sont bons. Tout ça n'est pas très clair. Tête ben que oui, tête ben que non. Ma pauvre Jacqueline, on n'est pas prête d'être fixée sur ton cas. On va aller chercher l'avis des spécialistes. Dites-moi, est-ce qu'on peut ramasser des coquillages et les manger? Pas les coquillages fouisseurs. Pas les coquillages fouisseurs. C'est-à-dire pas les coques, les balourdes, pas ce qui se trouve dans le sable. D'accord. La pêche aux coques est interdite dans la baie. Pollution. La pollution, ah oui, d'accord. C'est une bactérie qui vient sur ces coquillages-là uniquement et voilà. D'accord. Moi, l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit qu'elle a été malade. Hein. Ou le mari a été malade. Oui. Ah ouais. Jacqueline, je te faisais confiance et tu m'as trahi. T'es mauvaise pour ma santé. Mais au fait, qu'est-ce que je risque? Des nausées, vomissements, diarrhée, des fourmillements, des vertiges, des sensations de chaleur, allant jusqu'aux paralysies respiratoires. Effectivement, il y a bien un arrêté d'interdiction pour la pêche à pied concernant la zone de Loguirec. Mais il n'a pas l'air d'être pris très au sérieux. Démonstration. Est-ce que vous êtes au courant d'une interdiction qui frappe la zone? Oui, paraît-il. On a mangé 4 fois, on n'a rien eu. Tout le monde en pleine forme. Regardez mon petit là. Viens Loulou. Tout le monde est là. Hein, t'es en pleine forme. Manifestement, ces gens ne sont pas conscients des risques qu'ils encourent. Mais n'y aurait-il pas un gros problème d'information? Disons que l'arrêté est affiché partout, maintenant s'ils sont malades, ben, tant pis pour eux. Hein. On peut pas non plus... C'est affiché partout? Ah oui, ouais. oui, c'est affiché ici. Parce que là, on a demandé à plein de gens, il y a des gens qui disent mais non, il n'y a pas les commerçants, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas machin. Eh si, il est là. Et bon, ben, ça, comme ça, on met ça sur des panneaux en bois. Si ça se trouve, le panneau a servi pour le barbecue et puis on ne retrouve plus rien. Quoi. Ah oui, d'accord. Ici, il faudrait mettre à chaque descente, mais c'est impossible. Oui, puis en plus, j'imagine que pour le coin, c'est pas génial que ce soit affiché partout, qu'on peut pas manger les coquillages. Tout à fait. Adieu, Jacqueline. Il vaut mieux pour toi et moi que je ne te mange pas. Bon voyage. Adieu, Jacqueline. Et maintenant, c'est l'heure de notre débat de la semaine. Mais alors pourquoi vous parlez doucement comme ça? Parce que c'est un débat sur les nuisances sonores. Ah, d'accord. C'est bien fait, là, hein? Très, très bon jeu d'acteur. Une hyène qui bêle, 3,5 des décibels. On regarde. Bonsoir à toutes et à tous. Vivre en ville n'est pas toujours facile. Et effectivement, entre bruit d'activité et pollution sonore, les Français sont de plus en plus agacés et n'acceptent pas de vivre dans le brouhaha urbain. Alors pour parler de ce problème, nous avons aujourd'hui 2 spécialistes avec nous. Tout d'abord, Monsieur Ottaviani, bonjour. Vous êtes président de l'association SOS Bruit, entre autres. Et Madame Auger, bonjour. Vous êtes victime de bruit de voisinage depuis trop longtemps et depuis membre de 2 associations de lutte contre le bruit. Excusez-moi, nous avons l'arrivée de Madame Michel Pâtre. J'espère que vous êtes aussi draconienne sur le timing que sur le bruit.
Vous êtes membre de l'ASES, Association pour la sauvegarde de notre environnement sonore. Vous êtes même la présidente, non, la responsable. Non, en tout cas. responsable. Donc je vais vous demander, pour votre part, de nous dire, est-ce que vous pensez du bruit de voisinage régulier ou peu régulier? Eh bien écoutez, je crois qu'on n'a absolument pas le droit de faire du bruit. Ah, c'est une constante, radical. Enfin, c'est quelque chose de... On ne peut pas faire de bruit, on vit dans une société, on n'a pas le droit de gêner les voisins. Ça, c'est évident. Vous avez dit à notre collaboratrice, je ne suis pas du tout pour la tolérance, on ne peut pas faire de bruit, ça n'est pas parce qu'on a mis un mot dans l'ascenseur qu'on a le droit de gêner ses voisins. Voilà, donc vous voyez, je n'ai pas varié depuis notre conversation téléphonique. Super tolérant, vous êtes d'accord? Ah, si. On est à la fois acteur du bruit et on est auteur de bruit et on est victime du bruit. On est les deux à la fois. Mais, par exemple, vous dites quand quelqu'un veut faire une fête, il met un mot dans l'ascenseur, il prévient. Pour vous, ça ne suffit pas. Alors, imaginez, vous êtes dans un immeuble avec une tour, 9 étages, 3 locataires par étage. Oui. Chacun, à tour de rôle, chaque jour, fête son anniversaire. Oui. Quand dort-on? Ça veut... Non mais attendez, c'est-à-dire que pour vous, vous êtes contre les anniversaires en fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'enquiquiner le monde, à vous plaindre parce qu'il y a un voisin qui fait de la musique? Non, je n'ai pas l'impression d'enquiquiner le monde comme vous dites. J'ai l'impression au contraire de pouvoir vivre en bonne harmonie. Nous ne cherchons pas du tout le bruit zéro. Non. Nous recherchons une qualité de vie correcte à Paris. Et que les gens qui font vraiment du bruit cessent d'en faire. Tout ça fait partie d'un retour au réactionnaire quand même. Hein. On ne supporte plus rien de l'autre, son bruit, sa fumée de cigarette, tout est une nuisance. Moi je suis désolé, quand je mets ma machine à laver, je trouve qu'elle fait énormément de bruit et ça me dérange. Mais il y a des remèdes. Si vous mettez sous votre machine à laver des coussinets spéciaux, oui, vous enlevez les vibrations et on n'entendra plus votre machine à laver et vous vivrez tranquillement. Alors, vous avez mis des coussins sur votre machine à laver? Bien sûr. Non, non, regardez-moi. Bien sûr. Non, regardez-moi. Bien sûr. Attendez, regardez-moi dans les yeux, dites-moi que vous avez mis des coussins sur ma machine à laver. Bien sûr. Et la nuit, lorsque j'écoute la télé, je mets un casque. Bien sûr. Attendez, vous mettez un casque, vous mettez des coussins, vous mettez un bouchon dans votre échappement. De gêner mes voisins. C'est super drôle de vivre avec vous. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre femme? La même chose. Vous n'êtes pas marié. Bon, c'est pas vous vivez seul? Bon, c'est sûr que vous n'êtes pas dérangé par le bruit de quelqu'un qui vit avec vous. Vous avez un chien? Non. Un chat? Ah, il n'y a aucun bruit chez vous. Vous ronflez ou pas? Oui. Ah. Alors, par exemple, est-ce que les bruits du silence vous gênent? Ah ben dans le silence, il n'y a pas de bruit. Enfin, il y a toujours du son, hein, sauf dans l'espace. Donc sur Terre, puisqu'il y a de l'air et que l'air transmet le son, il y a du son. Ça, de toute façon, vous ne l'empêcherez pas. Ça, c'est scientifique. Mais le silence complet, vous êtes d'accord que c'est la mort, le silence complet. Ça n'existe pas. Si vous avez fait l'expérience. Oui, c'est le silence complet, vous entendez votre cœur battre et vous entendez tous les bruits de votre corps. Car là, une chambre anéchoïque. Bah oui, ça s'appelle comme ça. D'accord, oui, c'est très mignon comme nom. En effet, on entend le cœur battre, ce qui est assez angoissant. On entend les ongles et les cheveux pousser. C'est effarant. On ne reste pas le technicien. Cheveux pousser. Oui. Reproduit. Pour quelqu'un qui entend les ongles pousser de la musique, ça doit être assez violent. Je voudrais qu'on parle des bruits qu'on n'entend pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire les infrasons. Alors là, on va se marrer. Ce sont les on va se marrer. Attendez, parce que... Non, on ne va pas se marrer du tout. Ah bah si. Ce sont ceux qui fatiguent le plus, ce sont les infrasons. Attendez, écoutez, on va faire un moment de silence. On va écouter les bruits du silence. Ici, c'est... Attendez, mais si vous commencez à parler... Attendez. Ok. Bon, on va conclure. Donc, merci beaucoup pour être venu défendre votre point de vue sur le silence, sur le bruit, sur les nuisances. Donc, encore une fois, j'espère que votre cri a été entendu, même s'il était peu bruyant. Encore une fois, j'espère que vous avez tout compris à ce débat. Moi, je m'y suis perdu, mais c'est pas grave. Au revoir, à la prochaine fois. Merci. Oui, Caroline. Énorme. Est-ce que vous pensez que quand on ne supporte pas le bruit quelque part, ça signifie qu'on ne supporte pas les gens? C'est magnifique, c'est très très beau comme phrase. Je pense que vous citez Alessandro Di Sarno, le grand poète italien. Malheureusement, je crois que c'est pas si simple. Mais c'est vrai que... Ta gueule! Mais quand on ne supporte pas le bruit, est-ce que quelque part c'est parce qu'on ne peut vivre que tout seul? C'est vrai parce que les gens qui vous entourent... La femme là.
Voilà, la femme qu'on a vue, la charmante demoiselle brune, elle ne supporte pas qu'il y ait des gens qui travaillent à côté de chez elle ou qui fassent un peu de bruit dans la journée. Déjà, on se dit pourquoi elle passe toute sa journée chez elle, elle a autre chose à foutre. Mais déjà, première chose. Et ensuite, c'est qu'elle ne peut vivre que toute seule. C'est pas comme si elle était le soir agressée par des gens qui font du tam-tam tous les soirs. Non, c'est juste qu'elle ne supporte pas le bruit des autres. Voilà, donc moi, je pense que être ensemble, vivre à plusieurs, être citadin dans une ville, c'est aussi s'accepter. Et donc, c'est la tolérance, donc un peu la tolérance du bruit si c'est pas excessif. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Julien. Mais c'est moi qui vous remercie. Maintenant, j'ai envie de vous dire que quand il y en a marre, il y en a encore. Vous l'aurez compris, c'est votre tour de vous exprimer grâce à la tribune de notre hyène, Alessandro. Il n'est pas marre de vous donner la parole partout en France, Caroline. Bah écoutez, le contraire m'aurait surpris. Alors à vous la parole. Il en a marre de cette vie de chien, les hyènes se transportent partout en France pour vous donner la parole. C'est votre séquence, profitez-en. Ouais. Alors Nicole, il en a marre, mais il en a marre de quoi? Ah bah de tout, hein, des tâches ménagères, les courses. J'en ai marre de mes doudous et je les mets en prison, ils font des bêtises. Nicole, êtes-vous mariée? Oui. Il s'appelle comment votre mari? Patrick. Alors en regardant la caméra tout droit, qu'est-ce qu'on va lui dire à Patrick? Patrick, y'en a marre. Bah, j'en ai marre de ressembler à Claude François. Pourquoi Patrick ne vous aide pas? Alors, Patrick, le pauvre, là, il a eu un petit accident. Attendez, non mais Nicole, vous m'embrouillez avec Patrick alors que le pauvre vient d'avoir un accident et vous voulez qu'il fasse le ménage. Non Nicole, là vous exagérez. La police, il y en a marre, parce qu'à chaque fois que je marche sur Paris, je m'y fais contrôler au moins 5 fois par jour. Merde, j'ai une tête de clandestin ou pas? Moi j'en ai marre des cons. Attention, les cons sont quand même capables de trucs extraordinaires. Il y en a marre des gens qui se baladent en string sur la plage, là-bas. C'est-à-dire, il y en a marre des hommes en string sur la plage ou il y en a marre des gens en string, hommes ou femmes? Non. Il y en a marre des hommes en string sur la plage, tout simplement. Il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Alors Janine, il y en a marre de quoi? D'être à la retraite. J'ai voulu faire comme mon mari, arrêter, et voilà, je regrette. Rien ne vaut l'activité. Daniel, il y en a marre? Des gens qui pissent le long du bar. Des gens qui vomissent sur le bar. Il y en a marre, il fait chaud. Sexuellement, il y en a marre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bah, vous, pas grand-chose. Ah, il y en a marre des beaux gosses. De qui vous parlez là, Nadège? De vous, Alessandro. Il y en a marre de quelques émissions à la télé. Marc, il y en a marre. Marc, exprimez-vous, il y en a marre de quoi? C'est pas Marc, c'est Franck. Excusez-moi. Il y en a marre qu'on se trompe de prénom. S'il y avait que les hyènes à la télévision, de payer une petite redevance, je veux bien. Une séquence de Yenemar, un rafale, c'est parti. On a marre du 93. On est marre de Sarkozy. On a marre par votre travail. On est marre de ta coupe de cheveux. On a marre des animateurs comme toi. Attends. Moi, je suis curé de voir un lascar comme toi gagner je sais pas combien de pognon pour faire des émissions aussi con que ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Yenemar quand même. Bah, y en a marre. Et voilà. Ouais, mais ça passe pas, ça va couper, va monter. Pas du tout. Je m'engage à passer dans son intégralité le Yenemar d'Alessandro, payé comme un roi pour faire des émissions de cons. D'accord. C'est bien ou c'est pas bien l'émission? Ben, maintenant... c'est mieux. C'est toujours aussi nul en fait. Je vous embrasse. Si vous êtes en vacances quelque part en France, vous aurez peut-être le plaisir de voir Alessandro venir vers vous pour vous demander votre Yenemar. Comme Jean-Claude Van Damme à la Grande Motte, par exemple. Absolument. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci d'être resté avec nous. À la semaine prochaine. Les disputes, les viols.
c'est